lourd d'amitié. Nous marchons ce jour en cortège joyeux, nos cités résonnent devenus chants vigoureux d'un peuple fier de son histoire. Rude métier, plein de dangers, tout au long des jours nous quittons nos foyers sans pouvoir parler d'un retour assuré. Mais aujourd'hui c'est notre fête. Au fond des puits règne la nuit, mais nous emportons la lumière et l'outil pour ouvrir le cœur de la terre assoupie où dorment fer et houille et charbon. Oui, nous souffrons, mais nous vaincrons. Nous formons ce peuple sans nom, sans argent, qui ne veut rien d'autre que l'homme soit grand. Voyez, c'est là notre espérance. Merci à la chorale. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter un poème écrit et lu par M. Walter Magini. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. En hommage au mineur. Domenico le Rital. Dans l'eau pénétrante de ce jeudi d'automne, il a atteint le bout du pays haut. Comme ses pères avant lui, arrive Domenico, en cette terre sombre, qui geint et qui bourdonne. Il a quitté l'Ombrie et déchiré son cœur, en laissant la maman, le frère et puis ses sœurs, pour rejoindre la Lorraine, nouvel Eldorado, et manger à sa faim comme son cousin Livio. Le travail est pénible au fond des galeries, dans la moiteur du puits où il fait toujours nuit. Et l'on fort et l'on creuse, bardé de grosses machines, dans la crasse et la boue, on peut courber les chines. Arrive le dimanche, le seul jour de repos, et tout bien fagoté, il fréquente le bistrot, pour s'abrutir un peu et noyer son chagrin, sans pouvoir oublier sa belle et puis les siens. Quand le poste est fini, il retrouve la bicoque, vétuste insalubre, où il prend son repas. Solitaire comme souvent, puis du pas de la porte, regarde les étoiles qui l'emmènent là-bas. Là-bas derrière les Alpes, dans sa chère Italie, qui lui manque bien sûr, mais que pouvait-il faire? Y retournera-t-il comme il avait promis, ou fera-t-il venir le frère, ses sœurs, sa mère? Enfin, le boute-feu a réparti les tirs. Les charges explosent dans un bruit fracassant, pulvérisant les roches, nous faisant tressaillir, le tout dans la poussière, dans un malbatteur. La cage gémit en chargeant les berlines, les fleurets criaillent en trouant les parois. Le purgeur a fini de placer la crépine, se repose un instant sur le long tuyau froid. Que de gouttes de sueur qui vont finir au sol, même certaines de sang qui vont rester en bas. Quand le grisou sournois arrête son bémol, quand le bouilli soudain écrase celui-là. De sombres fumées âcres vont éclipser la lune, sans les suppliques des bougres harassés par l'effort, lui demandant enfin un peu de bonne fortune, de douceur, de bien-être pour apaiser leur sort. De vives lueurs carmin font rougeoyer la lune, sans les réponses de la Sainte Madone ou de la Sainte Barbe qui tous les chaperonnes, élus par les plaintes de ces gens d'infortune.
Dans l'aube naissante de ce jeudi d'automne, Sophia arrive enfin dans la cour du lycée et salue son papa qui va d'un pas pressé. C'est Sieur Domenico, un fier mineur en somme. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, M. Patrick Perrault, maire de la ville, M. Laurent Jacobelli, député de la 8e circonscription de la Moselle, M. Mathieu Weiss, conseiller départemental de la Moselle, et je tiens aussi à saluer Mme Alexandra Repsok-Pina, absente aujourd'hui par rapport à le centenaire de l'église de Lille-Vosges, Mme Peggy Mazuro-Becker, conseillère régionale de la Moselle. Merci à vous tous de votre présence. C'est avec une immense joie et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président de l'amicale des anciens mineurs d'Algrange pour célébrer ensemble la fête de Sainte-Barbe. Depuis 1992, notre amicale a su rassembler des générations d'anciens mineurs, témoins d'une époque riche en histoire et en solidarité. Notre premier défilé, qui a eu lieu en 1993, a marqué le début d'une tradition que nous perpétuons avec fierté chaque année. Ce moment de convivialité et de mémoire est essentiel pour honorer ceux qui sont œuvrés dans les mythes, souvent dans des conditions difficiles, mais toujours avec courage et détermination. Sainte-Barbe, patronne des mineurs, est un symbole pour nous tous. Elle nous rappelle l'importance de la sécurité et de la protection dans un métier qui a façonné notre région et nos vies. En ce jour, nous nous réunissons non seulement pour célébrer notre passé, mais aussi pour transmettre nos valeurs aux générations futures. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au porte-drapeau des sapeurs-pompiers, présents dont la présence honore cette cérémonie. Un grand merci également aux membres de la chorale du Mât du mineur d'Aillange, dont je souhaite encore un prompt rétablissement à Mme Fauconnier, qui a été opérée, dont je remercie la chorale pour leur magnifique chant qui résonne en nous et rappelle notre riche héritage. Merci à Jessica Marseillon et à son groupe Music Dance pour la participation au défilé de Sainte-Barbe. Jessica se surpasse pour que ce défilé soit impeccable. Merci à Sylvie et Sylvain, membres du Cercle Saint-Louis, d'avoir tout de suite répondu présent à ma demande. Hélas, c'est peut-être la dernière fois que ces musiciens jouent pour l'amicale. Comment, au bout de 130 ans, ne plus pouvoir recruter des jeunes pour assurer la relève? Malheureusement, ceci est contagieux pour les autres associations. C'est à se poser la question, et notre amicale, pour combien de temps en a-t-elle? Comment faire pour toucher la jeunesse afin qu'elle puisse s'intéresser et adhérer à notre amicale, par exemple, ou à d'autres, bien entendu? Je souhaite aussi remercier toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire vivre notre amicale et perdurer la mémoire de nos camarades disparus. Ensemble, célébrons cette fête avec joie et gratitude et n'oublions jamais l'héritage que nous avons reçu. Que cette journée soit placée sous le signe de l'amitié et de la fraternité. Mesdames et messieurs,
Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui dans mon discours. Merci de votre attention. J'invite les personnes désirant assister à l'office religieux de vous rendre à l'église. Bonne Sainte-Barbe à vous tous. Merci. Il a dit un mot. C'était merci. Tout d'abord, le merci est adapté dans cette circonstance, parce que merci de faire vivre cette tradition de la Sainte-Barbe qui a façonné pour beaucoup d'entre nous notre enfance. Il y avait 4 mines de fer. Alors j'ai une pensée particulière pour un monsieur qui nous a quittés aussi. C'était monsieur Nissen, qui à chaque fois qu'on parlait de la cité aux 4 mines, il me disait mais non, il y en avait beaucoup plus. Donc voilà, une pensée pour lui. Il y avait peut-être, oui, mais nous, en tout cas, les défilés qu'on suivait, c'était les 4 mines, et c'était un moment festif et joyeux, et dans la forêt résonnaient les cartouches de dynamite. C'était pas des pétards comme aujourd'hui qui effrayent certaines personnes qui viennent travailler au Luxembourg, qui arrivent dans Algrange et qui découvrent cette tradition avec parfois stupeur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la Sainte-Barbe des mineurs. Alors, elle est pour beaucoup d'entre nous ici, elle a une signification particulière, elle nous rappelle des choses, des moments joyeux et des moments moins joyeux. La mine nous faisait vivre, mais la mine a pris aussi des vies. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai perdu mon père à la mine beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune. Mais voilà, c'était un métier, tu l'as dit Yves, dangereux. Et c'est aussi peut-être ce danger que les gens vivaient en commun qui a créé cette solidarité à Algrange. C'est une ville qui a vraiment été façonnée par ce caractère bien trempé des mineurs. Il y avait les sidérurgistes aussi. Hein. On est ici dans un quartier qui était plus sidérurgiste, et tous les périphériques, c'était les quartiers des mineurs. Voilà, et nous, on a été baignés là-dessus. C'est quand même important de ne pas se souvenir comment transmettre le message. On a fait beaucoup de choses ensemble pour pouvoir aller vers les écoles, montrer aux jeunes. Et je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter. Les populations changent et il faut continuer à transmettre ce souvenir. Et je terminerai par vous inviter toutes et tous à venir à la médiathèque. Il y a à ce moment actuellement une exposition sur les mines. Et je voudrais remercier aussi Roland qui est toujours là, qui fait des photos et qui nous a mis à disposition son matériel pour que cette exposition puisse être proposée aux habitants de la ville d'Algrange. Donc elle est en ce moment à la médiathèque. Les horaires d'ouverture, vous regardez sur le site de la ville d'Algrange, vous les trouverez et vous serez les bienvenus pour venir regarder ce qu'étaient les mines à Algrange. Et le tout dernier mot, Algrange se transforme. Évidemment, on voit des choses se construire. Les seuls vestiges à peu près encore visibles, c'est la mine Rochonvillers. Hein? Et il y a un projet de lotissement qui existe. Le terrain a été vendu à un promoteur. D'ailleurs, vous voyez la maison qui est au centre-ville, qui est démolie, mais qui n'est encore pas reconstruite, c'est le même promoteur. Il a été charbé par ces vestiges. Il a dit, je ne peux pas raser ça pour faire des maisons. Donc il a revu à la baisse son projet de lotissement et il nous a assuré de vouloir conserver les bâtiments et de les conforter pour en faire un lieu de culture. J'espère qu'il tiendra sa parole et que la mine Rochonvillers continuera à vivre et à accueillir du monde. Si c'est un lieu de culture, on pourra sans doute y aller et visiter. Donc voilà, c'était le dernier mot, c'était pour la transmission se fait aussi par l'existant. Merci. Merci, monsieur le maire. Monsieur Jacobelli. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous ai écouté tout à l'heure dire que vous étiez inquiet pour l'avenir de votre association. Ne lâchez rien, monsieur le président, parce que cette amicale des anciens mineurs, elle est importante pour nous tous. Merci à la chorale du bas des mineurs, merci mesdames et messieurs les élus, merci au porte-drapeau et merci à vous qui portez cette Sainte-Barbe depuis longtemps, cette Sainte-Barbe qui d'un œil bienveillant a protégé pendant des années ces mineurs qui allaient travailler dans une situation difficile, parfois face au danger, la maladie, la blessure et puis encore parfois la mort. Mais ces mineurs qui ont aussi, par cette gravité, su créer une solidarité à toute épreuve, une amitié à toute épreuve, qui se voyaient au travail, mais qui se voyaient aussi en dehors du travail, dans les associations, la musique, le sport. Ça a été l'occasion de célébrer des valeurs comme le travail, la solidarité, l'amitié, l'intégration et l'assimilation aussi, puisque des générations d'Italiens, de Polonais sont arrivés.
et par le travail sont devenus français. Vous l'avez dit, c'est pas un regard vers le passé, Monsieur le Président, c'est le regard vers l'avenir. Gardons ce qu'il y a de bon dans notre passé, gardons ces belles valeurs, gardons nos traditions, parce que les traditions sont nos racines. C'est ce qui nous permet de construire de demain. Et si cette France de demain pouvait continuer à être solidaire, si cette France de demain pouvait continuer à célébrer la valeur travail et à regarder son prochain avec amitié, avec solidarité, avec compassion, bien vous aurez apporté beaucoup. Alors pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, ne lâchez rien. On compte sur vous. Merci, monsieur le député. Fort d'un passé, lourd d'amitié, nous cherchons ce jour en cortège joyeux. Nos cités résonnent des chants vigoureux d'un peuple fier de son histoire. Rude métier, plein de dangers, tout au long des jours nous quittons nos foyers sans pouvoir parler d'un retour assuré. Mais aujourd'hui, c'est notre fête. Au fond des pluies, règne la nuit, mais nous emportons la lumière et l'outil pour pouvoir souffler, nous dorme faire et c'est oui charbon. Oui, nous souffrons, mais nous vaincrons. Nous formons ce peuple sans nom, sans argent, qui ne veut rien d'autre que l'homme soit grand. Voyez, c'est là notre espérance. Nous avons une musique et nous avons chanté avec le cœur. On va faire le dépôt de gerbe ici, au Mémorial des Mines, qui a été inauguré en 2018, si mes souvenirs sont exacts. Hein. Et ça a été réalisé aux demandes que j'ai faites aux assemblées générales. Et grâce à monsieur le maire, ça a été réalisé. On a mis 5 ans de discussion. Mais voilà, ouais, on va compter 4 ans, un par mine. Et puis en fait, quand ça a été réalisé, et je remercie toujours monsieur le maire pour ça. Et c'est un fils de mineur, donc il a tout compris dès le départ. Voilà. En plus, c'est surtout la mine Bourbat. Bah, Là où j'ai grandi.